Hello hello, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, j'étais donc sur TikTok un peu à regarder des astuces ménage, etc. C'est des choses que j'aime bien regarder. Et en fait, j'ai commencé à commenter un peu toute seule, positivement ou négativement, hein, les astuces que j'ai trouvées. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait peut-être bien de faire ça en vidéo, vous expliquer pourquoi je ne ferai pas telle ou telle chose et en profiter pour vous partager les alternatives que moi je mets en place au quotidien. Avant toute chose, petit disclaimer, je tiens juste à dire que je ne critique en rien le travail qui est fait par les autres influenceurs. Je vous donne que mon avis, ça n'engage que moi et c'est vraiment pas pour critiquer les autres, je ne me permettrai pas. Donc c'est parti. On va commencer avec une certaine Tania qui nous partage voilà plusieurs astuces qu'elle met en place pour différentes choses. Donc grosso modo, ce sont des choses que je fais également, il y a juste les produits qui diffèrent. Et puis là, je suis tombée sur ça, donc visiblement, elle utilise du dentifrice pour nettoyer son électroménager. Personnellement, je n'ai pas testé et sincèrement, je n'ai pas envie non plus, tout simplement parce que voilà, un dentifrice ça coûte quand même un certain prix. Donc moi, j'utilise mes lingettes microfibres que je fais moi-même. Je vous avais déjà partagé le DIY. Donc pour celles qui l'ont manqué, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je trouve que c'est pratique, c'est économique, ça nettoie super bien, ça dégraisse super bien et puis ça me laisse mes appareils ménagers nickel. Donc on continue avec Tania. Pareil, ce sont des choses que je fais aussi, à part utiliser du Johnson pour nettoyer mon évier. Et puis ensuite, elle nous présente donc son astuce pour nettoyer ses vitres. Visiblement, elle utilise un rouleau de peinture pour appliquer du savon. Je pense que là, on rentre dans le côté théâtral que l'on voit beaucoup sur TikTok. C'est pas quelque chose que je testerais dans le sens où là, c'est juste pour appliquer du savon. C'est pas pour nettoyer les vitres. Ça ne frotte en rien. C'est juste que voilà, tu appliques la matière. Personnellement, j'utilise soit une éponge quand c'est une petite surface, mais pour les baies vitrées, j'utilise carrément le balai. Ça permet d'appliquer le produit, ça permet de frotter également en même temps. Et puis comme il y a un manche, c'est vrai que ça va beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus simple, on se casse moins le dos. Donc voilà, le rouleau c'est pas mon truc. Je trouve que le balai est beaucoup plus efficace et en plus tout le monde en a un, donc il n'y a rien à acheter. Ensuite, je suis tombée sur cette vidéo de Cleaning Mamabi. Alors bon, c'est pas la seule à faire ça. Que vous dire, théâtral, comme on le voit beaucoup. Chacun fait un peu à sa façon. Là, ce que je déplore, c'est qu'elle utilise en plus de la nourriture. Non, faites pas ça. Déjà, gâchis de nourriture, le fait de mélanger des produits d'entretien, c'est dangereux parce que voilà, vous mélangez des produits chimiques, c'est pas top. Vous pouvez respirer des choses nocives. Sans compter si vous avez des animaux ou des enfants en bas âge, c'est vraiment une chose à ne pas faire. Donc personnellement, j'utilise mes pastilles que je fais moi-même également. Idem, si vous l'avez manqué, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, je suis tombée sur la vidéo d'Iptissem qui nous explique qu'on nettoierait mal nos ustensiles en bois et que pour ça, il faudrait les laisser tremper dans de l'eau bouillante. Elle nous montre à la fin une eau jaunâtre pour illustrer ses propos. Donc là, je suis pas d'accord. Je vous avais déjà fait une vidéo de comment font les professionnels, à savoir les bouchers, pour nettoyer leurs planches en bois et j'utilise exactement la même technique pour mes ustensiles en bois. Je les nettoie au citron avec du sel. C'est la seule fois où j'utilise du citron entier, je dirais, pour nettoyer quelque chose. Autrement, je n'utilise pas de citron, à part si c'est juste des écorces plutôt que de les jeter. Et ensuite, après l'avoir bien nettoyé, bien essuyé, j'applique de l'huile végétale pour justement protéger le bois. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a une eau un peu jaunâtre à la fin, après avoir ébouillanté ses ustensiles. C'est pas de la saleté, c'est juste qu'elle a enlevé l'huile de protection. C'est vraiment une chose que je déconseillerais de faire parce que là, pour le coup, ces ustensiles ne sont pas protégés et donc du coup, ils vont durer moins longtemps. Ensuite, je suis tombée sur la vidéo de Cleaning Tips Hacks, lequel elle aime bien faire des comparaisons. Là, pour nettoyer les vitres, elle compare l'utilisation d'un sachet de thé et du combo citron et collant. Et donc pourquoi j'ai voulu vous partager cette vidéo aujourd'hui, c'est que je comprends pas pourquoi on utilise des citrons frais en fait encore avec son jus pour faire le ménage. Alors utiliser des écorces ou un citron qu'on a déjà préalablement pressé, là il y a aucun souci. Mais un citron tout frais comme ça, moi je sais pas, je suis pas très pour. Puis c'est pas économique parce que je sais pas combien ça coûte chez eux, mais le citron que ce soit en Europe ou en Australie, c'est pas donné non plus. C'est pas tant l'astuce en lui-même que je déplore,
déplore, c'est plus le fait d'utiliser de la nourriture et vous allez le voir, c'est pas la seule à le faire. Pour ma part, pour nettoyer mes vitres, j'utilise soit mon produit DIY avec du vinaigre, soit vous pouvez utiliser que du vinaigre, ça fait aussi très bien le job. Ou alors, vous avez aussi la solution du papier journal mouillé qui fonctionne aussi très bien pour l'avoir testé. La seule chose, c'est qu'il faut avoir du papier journal à disposition. En tout cas, pour mon DIY, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en barre d'infos également. Ensuite, je suis tombée sur cette vidéo qui nous propose aussi un petit pêle-mêle de plusieurs astuces. La première astuce, je l'ai trouvée pas mal. Je l'ai pas testée parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire si ça a marché. Ensuite, il nous explique comment nettoyer sa plaque de cuisson. Et donc là, encore une fois, vous l'avez compris, moi ce que je déplore, c'est l'utilisation d'un citron frais. Surtout que comme on nettoie quand même nos plaques de cuisson assez régulièrement, ça fait quand même cher l'astuce. Donc pour ma part, pour nettoyer ma plaque de cuisson, j'utilise exactement la même technique que je vous avais décrite pour mon évier, du liquide vaisselle, du bicarbonate et du vinaigre. Franchement, c'est nickel, il n'y a pas besoin de trop frotter et ça me laisse la plaque propre, brillante et sans rayures. Ensuite, il continue donc à nous partager plusieurs astuces qui sont assez connues. La seule chose, c'est que moi, j'utilise pas de papier essuie-tout. Et ensuite, il nous explique comment nettoyer sa paroi de douche. Moi, déjà, le lancer de bicarbonate, pour moi, il y a la moitié qui va être par terre, donc c'est du gâchis. Et puis, encore une fois, le gros gâchis, c'est le fait d'utiliser un citron tout frais. Pour ma part, vous le savez, j'utilise cette brosse-là qui reste en fait dans la cabine de douche. Dès que l'un d'entre nous a terminé sa douche, hop, on passe un petit coup avec cette brosse-là et c'est nickel. J'ai pas besoin de frotter, j'ai pas de dépôt ni rien. Et pour rendre mes parois de douche waterproof, j'applique toutes les 2 semaines un petit peu de liquide de rinçage qui est normalement destiné au lave-vaisselle. Vous êtes plusieurs à en être très contents. Si vous connaissez pas cette astuce, n'hésitez pas à tester. Ensuite, encore une fois, il utilise un citron frais pour nettoyer sa plaque de four. Donc, je pense qu'il doit avoir un citronnier dans son jardin parce que franchement, ça doit coûter bien cher. Encore une fois, pour appliquer du bicarbonate comme il le fait, pour moi, il y a la moitié qui va tomber. C'est peut-être efficace, mais en tout cas, c'est trop long à faire. Pour ma part, vous le savez, je mets tout ça au lave-vaisselle. Ensuite, j'ai vu pas mal d'astuces qui détournent en fait les pastilles qui sont destinées au lave-vaisselle. Donc je l'ai vu pour plein de choses, pour nettoyer les plaques de four, pour nettoyer les filtres des hottes. Là, donc, elle l'utilise pour nettoyer son tapis en utilisant donc un couvercle et un chiffon pour faire un peu la shampouineuse. Cette astuce, elle est pas mal. Je l'ai pas encore testée parce que je n'ai pas eu besoin, mais je l'ai aussi vue pour le nettoyage d'un canapé. Ça avait l'air d'être plutôt pas mal, donc voilà, à tester. Cette astuce-là, moi, ce que je déplore, c'est l'utilisation de la pastille du lave-vaisselle parce que pour moi, ça coûte déjà assez cher. Moi, je suis plus pour le mélange basique mais efficace, à savoir du liquide vaisselle, du vinaigre et de l'eau. Ensuite, je suis tombée sur cette vidéo qui est encore une fois un peu théâtrale parce que je pense pas que les toilettes étaient vraiment dans cet état-là. Là, je pense qu'ils ont utilisé du beurre de cacahuète pour les rendre comme ça, mais bon, ça c'est pas tant le souci. Moi, le souci c'est encore une fois l'utilisation du dentifrice. C'est une astuce qui coûte trop cher pour ce que c'est. Donc, comme vous le savez, moi j'utilise la crème minérale de chez Bio Belinda. C'est un produit écologique. Mais sinon, vous pouvez très bien faire une pâte avec du bicarbonate et du liquide vaisselle. Ça fait super bien le job, c'est tout propre et ça brille. Ensuite, je suis tombée sur une autre vidéo de Clean Tips Hacks qui là nous propose de nettoyer le dessous des ustensiles de cuisine, donc qui a visiblement bien brûlé. Donc pour cela, elle nous propose soit un mélange de charbon et d'oignon. Encore une fois, moi je suis pas trop fan d'utiliser de la nourriture, l'oignon ça me dit pas trop, ou soit utiliser du sable. Déjà le sable il faut en avoir à proximité, et puis quand on voit toutes les plages dans le monde qui doivent rajouter du sable parce que il y en a pas assez, je pense qu'il faut éviter d'aller en puiser. Pour ma part, ce que je fais, c'est que je chauffe l'ustensile en question. J'applique du bicarbonate, je verse dessus du vinaigre, je laisse agir et ensuite je frotte avec un petit peu de liquide vaisselle et c'est nickel. Et enfin, je voulais vous parler de cette vidéo. Alors, c'est pas une astuce en soi, mais c'est une chose qui m'est arrivée en fait, et ça m'avait beaucoup surprise. Je voulais juste vous en faire part parce que si ça se trouve, c'est pareil chez vous aussi. Lorsqu'on avait emménagé dans un appartement, on était encore en France. Un bon mois après notre emménagement, je m'étais motivée pour nettoyer les joints de carrelage, et en fait, je me suis aperçue que le carrelage était sale.
C'était pas sa couleur d'origine. Alors c'était toujours du carrelage gris, mais un ton plus clair. C'est ce qui est arrivé aux personnes qui nous présentent cette vidéo. Ils pensaient que leur sol était comme ça, alors qu'en fait, après avoir bien nettoyé, ils se sont rendus compte que c'était pas du tout le cas. Donc voilà, je voulais juste vous en faire part. Si ça se trouve, c'est pareil chez vous. Faites le test, juste un petit coin pour vérifier que c'est bien propre. Et c'est sur ce point que je vais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à la partager aux copines. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.